le coup de marteau. Et vous le savez, c'est le mardi. Le mardi, nous sommes très heureux de retrouver Au Bon Tweet. Bonjour Au Bon Tweet. Bonjour Clémence. Alors, de quoi on parle aujourd'hui ? Alors, juste avant, je voudrais faire un petit aparté. J'ai un copain qui m'a dit « Ouais, t'as l'air gros et avachi. » Donc, je suis pas gros et avachi, c'est comme ça, parce que pour lire mes trucs, voilà, et je t'emmerde. Mais voilà, bref, je me suis assez chié à faire du sport. Voilà, bref. Non, mais oui, en plus, moi, je vous vois pour de vrai et vous êtes tout beau. Vous n'êtes pas du tout gros et avachi. Dit n'importe quoi, votre frère. Voilà, donc... Bon, alors, quel est le sujet de la chronique ? Ceci étant évacué, alors figurez-vous que ma chronique de la semaine dernière a suscité énormément de réactions et plutôt des réactions positives. Ah bon, à ce point-là ? Oui, de ouf pour parler comme mon fils cadet. Je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est ça que les gens ont envie d'entendre. Mais comme aucune chaîne mainstream ne l'aborde, ils ne savent même pas que ça existe. Et donc ? Donc je vais développer un peu mon programme parce que la dernière fois j'ai donné un petit aperçu de la base, mais je ne suis pas entré dans les détails. Alors, on vous écoute. Donc un truc que j'ai survolé la dernière fois, mais que je vais développer un peu, c'est que je vais m'occuper sérieusement de la représentation nationale. C'est le fondement de la démocratie. On peut le voir en ce moment d'ailleurs, parce que sans déconner, j'en connais plein qui font campagne sur les marchés avec leur sourire mielleux à la con, et une fois qu'ils sont élus, on les voit jamais dans l'hémicycle, ou alors quand ils viennent, ils dorment, ils font des mots croisés, ou alors ils regardent des films cochons sur leur iPad. Ouais, faites pas les étonner les mecs, on vous a déjà vu. Donc ils vont remplir des feuilles de présence, sinon on envoie un message à tous leurs administrés. En cas d'absence, mot d'excuse, valable, obligatoire. 3 absences non justifiées, le mec repasse devant les urnes. Voilà, comme ça va être un peu radical. À la fin de chaque session parlementaire, tous les députés en feront un petit compte-rendu et celui qui n'a pas suivi, punition. Parce que l'Assemblée nationale, c'est pas le Club Med. Un peu non comme plus. à l'école, quoi. Beaucoup plus sévère, Clémence. À l'école, on a au moins l'excuse de l'âge. Mais quand un mec de 50 ans vient glander alors qu'il est censé défendre les intérêts de ses administrés, c'est pas pardonnable. En plus, j'instaure un dépistage de drogue et un test d'alcoolémie au début au début de chaque session parlementaire où il y a un vote. C'est la moindre des choses. Parce que sans déconner, si on n'a pas le droit d'être défoncé quand on conduit, je vois pas pourquoi on aurait le droit de l'être quand on engage l'avenir des Français. Oui. Ça me semble évident. Et les mecs qui perdent leur chat ou leur hamster et qui en profitent pour mettre de l'exta dans le verre de leur petit camarade, ça retourne dans le privé sur l'instant. Vous êtes violent quand même. Bah écoutez, ça fait des décennies qu'ils se foutent de notre gueule, donc à un moment, il faut bien donner des petits coups de règle sur les doigts. Bon, alors ensuite, je m'intéresse aux dépenses de cette même représentation nationale, parce que l'autre jour, j'étais au Sénat pour un truc, voilà. C'était hyper chauffé, bien loin des 18 degrés. Vous avez réussi à rentrer au Sénat, vous ? Ouais, moi je suis rentré au Sénat et tout. Il fallait quand même montrer sa carte, mais voilà. Donc on a été bien loin des 18 degrés qu'on nous a annoncés à la télé et quand on s'est pris dans la gueule le boomerang de nos sanctions contre Poutine. Oui. Tiens, et puisqu'on parle du Sénat, je me suis laissé dire qu'il y en avait un, je sais pas qui c'est, mais je vais faire mon enquête, qui avait en frais de bouche l'équivalent du PIB du Luxembourg. Donc je vais rationaliser tout ça. Les mecs qui font des menus diététiques à l'école pour nos enfants, on va faire pareil avec eux. Ça suffit à la fin, merde. Oui, alors vous avez raison, c'est vrai qu'il y a parfois de l'abus, je pense voir à qui vous faites allusion. Mais bon, y a-t-il autre chose comme nouveauté ? Ah, hyper important. Vous le savez, j'ambitionne d'être le premier président complotiste de l'histoire. Ah oui. Du coup, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je vais créer le ministère des trucs bizarres. Le ministère des trucs bizarres, mais ça servira à quoi ? Et comme son nom l'indique, c'est un ministère qui va enquêter sur tous les trucs un peu chelous dont on nous dit à chaque fois que c'est des théories du complot. Comme ça, au moins, on sera fixé. Ça va mettre les fact-checkers au chômage, mais je m'en fous. Oui. De toute manière, ils m'ont tous bloqué sur Twitter. C'est pas mes amis, je les emmerde. Alors concrètement, donnez-nous un exemple. Par exemple, les chemtrails ou chemtrails, ça dépend de la prononciation. Pour ceux qui savent pas, c'est les traînées que laissent les avions dans le ciel. Donc il y a 2 versions, c'est de la condensation ou bien c'est des saloperies qu'on nous balance sur la gueule pour affaiblir notre organisme. Bon, c'est pas compliqué. On va dans un avion, on regarde et on dissèque tout ce qu'il transporte. S'il y a autre chose que des passagers, du carburant ou du frais, on enquête avec des experts indépendants et on publie les résultats. Et s'il y a des trucs bizarres, d'où le nom de mon ministère, on demande des explications au mec qui les a foutus là. C'est simple la vie en fait. Oui, c'est vrai. Les vaccins, on en prend un échantillon, on donne ça à un labo et le labo nous dit tout ce qu'il y a dedans. C'est ça le consentement libre et éclairé. C'est pas les trucs de Véran du genre t'inquiète, ça va bien se passer. Vous comprenez le principe. Oui, mais alors, je suis tout à fait d'accord, mais quand même, ça fait un peu bizarre comme nom de ministère. Ça fait peut-être pas très très sérieux. Bon, en fait, pas plus que tous leurs noms à la con.
je vous rappelle que Dussopt, c'est le ministère du plein emploi, et Véran, c'est le ministère du renouveau démocratique. Donc voilà. Et moi, mon ministère, au moins, il servira à rassurer les Français plutôt que les enfumer. C'est vrai, je vous l'accorde. Alors, on n'a pas parlé de politique internationale. Ah, j'allais y venir. En plus, la politique internationale, c'est mon truc. Donc, on va faire simple. Vous voyez la politique internationale de Macron ? Oui, je vois, c'est bien. Enfin, c'est un grand mot, je distingue, oui. Voilà, exactement. Vous avez mis le doigt dessus. Bon, moi, je vais faire tout l'inverse. Mais en même temps, il faut le comprendre, le pauvre Macron, parce qu'il ne peut pas nous dire qu'il est obligé de faire tout ce que lui dictent les Américains. Du coup, il nous fait c'est en même temps. Donc, il dit tout et l'inverse de tout. Et plus personne ne comprend rien. Donc, plus personne veut lui parler. Et quand ils veulent bien lui parler, c'est au bout d'une table de 25 mètres de long. Et c'est pour ça que tout le monde se fout de notre gueule. Moi, comme je récupère ma souveraineté, j'aurais pas ce problème. En plus, moi, j'ai beaucoup voyagé. Donc, je sais parler aux Américains, aux Russes, aux Asiatiques, aux Arabes, aux Africains. Il n'y a que l'Amérique du Sud où je suis jamais allé, mais je connais plein d'Espagnols et de Portugais. Donc, du coup, on devrait arriver à bricoler quelque chose. Et en 2 mois, je rends à la France le prestige qu'elle a eu fut un temps. C'est clair, net et précis. Merci. Donc voilà, la politique étrangère, c'est moi plus quelques potes extrêmement bien choisis. Ah, très important, pour gérer la politique intérieure, je vais revoir entièrement le fonctionnement de l'ENA. Dans le concours d'entrée, je rajoute une matière éliminatoire, c'est l'expression artistique. Ah bon, vous êtes certain que c'est utile, ça ? C'est indispensable. Je suis désolé d'être aussi cru, mais c'est invraisemblable ce qu'ils sont chiants, nos énarques. On a l'impression que tout ce qu'ils apprennent, c'est à penser tous pareil, à mettre des costumes gris et à créer des nouveaux impôts. Oui. Et même quand ils écrivent des bouquins de cul, ils sont chiants. Vous avez déjà parlé à un énarque. Moi, la dernière fois que j'ai fait ça, après, pendant 2 jours, j'avais envie de mourir. Non, mais c'est vrai. Sans compter que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'ils gèrent le pays, on ne peut pas dire qu'on fasse des étincelles. Ça, c'est sûr. Donc moi, je rajoute un peu de créativité là-dedans, quoi. Ça me semble indispensable. Bah, il est vraiment alléchant, finalement, votre programme. Vous avez d'autres ruptures majeures prévues ? Ouais, on a vu l'essentiel. Après, il y a plein de petits trucs. Moi, je vais être le président de tous les Français. Alors, par exemple, les woke, c'est pas trop ma tasse de thé, mais ils ont parfaitement le droit de s'exprimer à partir du moment où ils imposent pas leur délire à tout le monde, comme ils sont en train d'essayer de le faire en ce moment. Donc, par conséquent, je leur réserve un endroit en France où j'ai pas encore décidé où, je sais pas, les Hautes-Alpes, le Larzac, le Massif Central, on verra, dans lequel ils pourront se livrer à toutes leurs amusantes petites expériences sociétales. Ils pourront, par exemple, construire des immeubles dans lesquels il y aura 72 chiottes, c'est une par genre, et ils s'appelleront Yel, Celle, ils se teindront les cheveux de la couleur qu'ils voudront, ou faire tout ce qu'ils voudront sans qu'on vienne les embêter. Le seul impératif sera évidemment qu'ils assument les conséquences de leur choix. Bien sûr. C'est ça aussi l'ouverture d'esprit française. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On peut vous aider pour ce programme ? Écoutez, déjà que vous m'offriez cette tribune, c'est énorme, mais après, avec toutes vos relations, si vous pouviez m'organiser un petit passage chez Gilles Boulot sur TF1 pour que je m'adresse aux normies, afin qu'ils sachent enfin que ce genre d'offre politique existe, ce ne sera pas de refus. Alors Gilles Boulot, si tu nous écoutes, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. En attendant, merci beaucoup pour le tweet. Merci beaucoup Clémence. Et très bonne semaine, à la semaine prochaine. Merci. Et on enchaîne sur notre